Donc on va voir dans cette vidéo la puissance et l'énergie électrique. Donc avant de commencer, un rappel sur la relation entre puissance et énergie. Donc la puissance, c'est l'énergie reçue ou cédée par unité de temps, donc en une seconde. Donc on a la relation puissance est égale à énergie sur durée. Attention, on va mettre durée ici et pas temps. Il ne faut pas confondre les deux. Donc en fait, la puissance s'exprime en watts, l'énergie s'exprime en joules et la durée s'exprime en secondes. Donc il arrive que la durée soit exprimée en heures, par exemple quand on va regarder nos consommations électriques, d'énergie électrique dans les appartements ou dans les bâtiments. Et donc à ce moment-là, donc on a la relation E est égale à P fois delta T. Et donc si on exprime delta T en heures, et P est exprimé en watts, on va avoir une autre unité qu'on va utiliser pour l'énergie, c'est les wattheures. On écrit watt-heure comme ça. On a la relation 1 Wh est égal à 3600 joules, donc c'est une relation que vous pouvez apprendre pour pouvoir l'utiliser quand il y a des conversions à faire entre le joule et les wattheures. Donc revenons au cas de l'électricité. Donc il y a deux types de dipôles en électricité, les récepteurs et les générateurs. Donc avec les chaînes énergétiques, on peut résumer le fonctionnement de ces deux types de dipôles de la manière suivante. Donc un récepteur, c'est un dispositif qui reçoit l'énergie électrique et qui va fournir une autre forme d'énergie, avec toujours des pertes, il ne faut pas oublier les pertes. Et le générateur, donc c'est l'inverse, il reçoit une forme d'énergie qui n'est pas électrique et va fournir de l'énergie électrique en sortie avec toujours une part de l'énergie qui est perdue. Donc quand on est sur des récepteurs ou des générateurs électriques, on va exprimer la puissance électrique de la manière suivante. Puissance électrique, c'est égal à U fois I, avec U qui est la tension aux bornes du dipôle étudié, qui s'exprime en volts, et I qui est l'intensité du courant électrique qui va traverser le dipôle étudié, qui s'exprime en ampères. Et si U est en volts et I en ampères, la puissance sera en watts. Alors, je vous fais ici quelques rappels sur les circuits électriques. Si on veut mesurer la tension ici en volts aux bornes de la lampe, si on étudie ici la puissance aux bornes de la lampe, eh bien, on va mettre un voltmètre en dérivation. Et si on veut mesurer donc l'intensité qui parcourt la lampe, on va mettre un ampèremètre qui sera en série dans le circuit. Ici, j'ai un générateur qui est caractérisé par une borne plus et une borne moins. Et je vous rappelle que le courant, le sens conventionnel du courant, c'est du plus vers le moins par l'extérieur du circuit. Alors, on va voir maintenant un cas particulier pour la puissance. C'est le cas des conducteurs ohmiques que vous connaissez bien sous le nom de résistance. Donc, résistance, dont le symbole est R. Donc pour les conducteurs ohmiques, on a la caractéristique suivante. Ce qu'on appelle caractéristique, c'est le tracé de U en fonction de I, donc de la tension en fonction de l'intensité du courant. Et si on obtient une droite qui passe par l'origine, on a donc un conducteur ohmique de résistance R, la résistance étant le coefficient directeur ou pente de cette droite. Donc dans ce cas-là, on va avoir une relation entre U et I. U et I sont proportionnels et on a U est égal à R fois I. Donc avec R qui est exprimé en ohms, je vous rappelle. Donc dans ce cas précis, puisque P est égal à U fois I, on a aussi P est égal à R fois I, donc ça fait R fois I au carré. Vous pouvez utiliser cette relation pour les conducteurs ohmiques. Donc dans ce chapitre, il faut connaître la relation P est égale à E sur delta T, connaître la relation P est égale à U fois I et savoir retrouver P est égal à R fois I au carré dans le cas d'un conducteur ohmique. Et vous devez aussi savoir réaliser ces circuits électriques et mesurer expérimentalement une puissance.